saisir le code de transaction ME51N. Nous arrivons donc sur une page où nous devons créer notre demande d'achat. Pour cela, nous pouvons donc renseigner l'ensemble des informations dans les différentes informations. Donc ici, on peut sélectionner la catégorie, donc on peut dire c'est une vente directe. Ici, on peut sélectionner le type de poste, en sous-traitance par exemple, l'article voulu, donc avec étoile, on a l'ensemble des références des articles, donc après vous pouvez choisir dans cette liste. Ici, c'est pour l'exemple. Donc, rentrer une désignation, par exemple, papier peint, la quantité souhaitée, l'unité, donc ici, c'est du litre. Ici, on a donc la date de livraison donc au format du jour. On peut sélectionner une date de livraison, donc on peut mettre au jour par exemple. Le groupe marchand, donc on sélectionne parmi la liste, donc là c'est pour l'exemple. La division, donc on a différentes divisions, donc comme nous on est en France, on va mettre 2200 Paris. Le magasin. Donc, il y a tous les magasins qui sont référencés sous SAP. Donc, ici, par exemple, on va mettre celui-là. Donc, on peut remplir l'ensemble de ces informations. Une fois que ces informations sont saisies, on peut donc remplir les données de l'article. Donc, par exemple, le lot. Le lot, donc, on peut dire que c'est un lot fournisseur. Donc, on va pouvoir choisir la liste. Ici, on va prendre 200, 200. Donc, c'est le lot 11. Article fournisseur, on peut mettre un descriptif. Dans l'onglet quantité et date, on peut donc renseigner les quantités qui sont préalablement renseignées ici, la date de livraison, la date. En fait, ça reprend l'ensemble des informations qui sont situées ici, mais d'une autre façon qu'on peut directement renseigner à partir de ces onglets ici, donc la valorisation, l'imputation. Et donc, on peut renseigner l'ensemble de ces informations, ce qui facilite la saisie des différentes demandes d'achat. Une fois la demande d'achat créée, et bien créé par rapport à votre matrice de paramétrage, vous pouvez appuyer sur sauvegarder.